فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. نعم. On va poursuivre dans ce cours la deuxième partie du vers numéro 13, là où Al-Bayquni rahimahullah ta'ala dit wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Naam. L'auteur du poème rahimahullah ta'ala nous dit quoi ici? Il dit le mubham, c'est celui dans lequel le narrateur n'est pas mentionné. Le mubham, c'est celui dans lequel le narrateur n'est pas mentionné. Alors nous avons en face de nous une nouvelle catégorie dans la science de hadith. Et celle-ci concerne la chaîne de transmission ainsi que la narration, yani le texte du hadith, comme on verra tout à l'heure, bi'idhnillahi ta'ala. Alors, qu'est-ce que le mubham? L'indéterminé ou l'indéfini ou encore l'inconnu. Ça veut dire quoi, le mubham? C'est comme a dit l'auteur ici. C'est lorsqu'on retrouve dans la chaîne de transmission un narrateur qu'on mentionne de manière indéterminée ou un narrateur qu'on ne mentionne pas son nom, sans précision. On verra par exemple un narrateur ou un des narrateurs dire « Haddathani rajulun » un homme m'a dit, ou « Haddathani man athiqu bihi » ou « Haddathani thiqa » quelqu'un de crédible m'a dit, ou quelqu'un en qui j'ai confiance m'a dit, ou an abihi, d'après son père, ou ibn fulan, d'après le fils, ou an ibnihi, d'après son fils. Vous voyez, tout ça là, n'est-ce pas, sont des choses indéterminées. Qui est cet homme? Qui est ce rapporteur? Vous voyez, qui est ce rapporteur ici qu'on mentionne comme ça, yani sans précision? An rajulin ou haddathani rajulun. Même quand il dit ici haddathani thiqa, mais qui est-il? Qui est ce rapporteur crédible que tu ne mentionnes pas? Vous voyez, on ne connaît pas ce thiqa que tu dis, ou que le narrateur dit ici dans la chaîne de transmission. Donc on ne connaît pas qui sont-ils. Voilà pourquoi certains appellent ce genre-là majhul dhat, celui dont l'identité est inconnue. Naam, parce que nous ne connaissons pas l'homme ou la femme en question. Donc à première vue, dès qu'on voit une chaîne de transmission de ce genre, on ne l'accepte pas. Mais on s'abstient d'abord. On s'abstient. Et on va chercher à connaître l'identité de ce narrateur inconnu pour avoir un jugement définitif sur le hadith. C'est clair. Et nous verrons tout à l'heure comment faire pour découvrir, n'est-ce pas, l'identité de ce genre de narrateur mentionné dans la chaîne de transmission ou dans la narration. Donc le mubham, l'indéterminé ou l'inconnu, c'est le hadith dans lequel on ne mentionne pas le nom d'un narrateur, soit dans la chaîne de transmission, soit dans le texte, le récit lui-même. Et cet inconnu peut être un homme comme une femme, ou même des hommes, un groupe d'hommes ou un groupe de femmes. C'est clair. Alors on va d'abord parler du ibham dans la chaîne de transmission.
Naam. طيب. Ici, là, il se divise en deux. La première catégorie, c'est le ibham du compagnon, du sahabi, dans la chaîne de transmission. C'est-à-dire la personne inconnue ou indéterminée ou qu'on n'a pas mentionné dans la chaîne de transmission est un compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam. Vous voyez. On va par exemple dire, ou voir dans la chaîne de transmission, عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, d'après un homme parmi les compagnons du prophète, ou عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, d'après, n'est-ce pas, certains compagnons du prophète, ou encore عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم, d'après certaines épouses du prophète alayhi salatu wassalam. Alors ici, c'est clair qu'on ignore, n'est-ce pas, l'identité de ces compagnons en question. Même concernant les épouses du prophète. Quand on dit d'après certaines épouses du prophète, qui sont-elles? Quelles sont celles-là qui ont rapporté le hadith en question? On ne connaît pas, voyez-vous. Alors ici, c'est quoi la question? Quelle est la question ici? C'est quoi la question? Ici, est-ce que ce genre de rapportage, dans lequel l'identité du compagnon n'est pas connue, est accepté? C'est ça le problème ici. Oui. Est-ce que lorsqu'on a en face de nous une chaîne de transmission dans laquelle on voit un compagnon qui n'a pas été mentionné, comme on a vu, est-ce qu'on peut accepter ce genre de hadith? Alors soyez attentifs. Parce que ici nous avons deux points qu'il ne faut pas mélanger et confondre. Naam. Le premier point, c'est concernant le compagnon lui-même. C'est concernant quoi? Le compagnon lui-même. La règle nous dit quoi? Elle nous dit que tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont tous crédibles. Voyez? On ne doit même pas douter de ça. Voyez-vous? Et ceci fait partie de la croyance des gens de la sunna. Naam. As-sahabatu kulluhum thiqat, udul. Voyez? Tous les compagnons sont crédibles et loyaux. Allah Jalla wa Ala lui-même a fait leur éloge. Nous avons plusieurs versets et plusieurs ahadiths qui le prouvent. Donc eux, ils n'ont même plus besoin des éloges de quelqu'un d'autre. Les éloges d'Allah Jalla wa Ala leur suffit largement. Ils n'ont plus besoin, des éloges de quelqu'un d'autre. Et le prophète alayhi salatu wassalam a fait aussi leur éloge. Donc cela suffit largement. Vous voyez, on ne doit dénigrer aucun compagnon. On doit avoir la croyance qu'ils sont tous crédibles. Vous voyez, une fois qu'on te dit que le compagnon, tel compagnon du prophète a dit, même sans connaître son nom, vous voyez, on doit déjà savoir que rien que le fait qu'il soit mentionné dans ou parmi les compagnons, cela suffit. Et Ibn Salah, rahimahullah ta'ala, nous dit dans son Muqaddima à la page 294, il dit للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه لا يسأل أحد عن عدالة أحد منهم لا يسأل أحد عن عدالة أحد منهم بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة
وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة. نعم. Ibn Salah rahimahullah ta'ala nous dit quoi? Il dit tous les compagnons ont une particularité, qui est le fait qu'aucune personne ne doit demander au sujet de la loyauté de l'un d'entre eux. Vous voyez? Tous les compagnons ont quoi? Ont une particularité, qui est le fait qu'aucune personne ne doit demander au sujet de la loyauté de l'un d'entre eux. Par contre, ceux-ci, leur loyauté est incontestable. Est incontestable. Pourquoi? À cause du fait que leur éloge soit fait par les textes du livre, le Coran, la Sunna, ainsi que le consensus de ceux dont le consensus compte parmi les gens de la communauté. Voyez-vous? Ça, c'est un point sur lequel il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Non. Donc le sujet ici ne concerne pas la loyauté du compagnon. Parce que nous sommes unanimes sur leur loyauté. Surtout nous, les gens de la Sunna. Et comme on a dit, que ceci fait partie de notre croyance. Voyez-vous? On le mentionne même dans les livres de Aqidah. Le deuxième point, c'est que ce qui nous concerne ou ce qui nous importe ici, c'est quoi? C'est le rattachement de la chaîne. Est-ce que la chaîne dans laquelle il y a un compagnon inconnu est considérée comme une chaîne rattachée, oui ou non? C'est là le débat. Et non sur la crédibilité du compagnon. Et ici, ça va dépendre de quoi? De celui qui rapporte d'après le compagnon inconnu. Si c'est un autre compagnon, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un tabi'i, comme c'est la plupart des cas, c'est là où il y a problème. Parce que ça va dépendre de l'état ou de la crédibilité de ce tabi'i. Vous voyez? Et la façon dont il va aussi rapporter de ce compagnon, qu'il n'a pas précisé. واضح. طيب. Donc ici, le problème, c'est quoi? C'est le rattachement de la chaîne de transmission entre le tabi'i et le compagnon inconnu en question. Et non le problème relatif à l'identité ou la crédibilité du compagnon inconnu. Alors nous disons ici, là, lorsque le tabi'i il rapporte du compagnon inconnu en disant clairement qu'il a entendu ou qu'il lui a dit, il rapporte clairement qu'il a entendu du compagnon ou que le compagnon lui a dit telle chose. Par exemple, sami'tu rajulan min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. J'ai entendu un homme parmi les compagnons du prophète. Ou akhbarani rajulun min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Un homme parmi les compagnons du prophète m'a informé. Ou avec d'autres termes qui montrent, n'est-ce pas, qu'il a clairement entendu de lui. Alors les savants disent quoi? Ils disent que ceci est considéré comme une chaîne de transmission rattachée. Sans doute. Et qu'on accepte ce genre de récit. Voyez-vous? Donc lorsque le tabi'i rapporte comme ça, avec une forme d'acquisition claire qui montre qu'il a clairement entendu du compagnon qui n'est pas mentionné, ils disent quoi? Qu'on l'accepte. Voyez-vous? Et on rapporte même que l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a rapporté d'Al-Humaydi qu'il a dit quoi? Que si la chaîne de transmission est authentique, rapportée par des gens crédibles jusqu'à un homme parmi les compagnons du prophète. Il dit quoi? C'est-à-dire que si on n'a que des thiqat dans la chaîne de transmission, jusqu'à ce que le tabi'i aussi thiqa qui dit
qui a entendu un homme parmi les compagnons des prophètes, il dit quoi? Il dit alors le hadith est une hujja. Donc on s'argumente, n'est-ce pas, du hadith. Et cela même si le nom du compagnon n'est pas mentionné. Maintenant, si le tabi'i rapporte du compagnon inconnu avec des termes qui ne sont pas clairs comme le an'ana, il va dire par exemple an rajulin min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, d'après un homme, d'après un homme parmi les compagnons du messager d'Allah. Alors ici là, selon la vie juste, ala sahih, c'est que ceci n'est pas accepté. Naam. Parce qu'il est possible que ce tabi'i n'ait pas rencontré ce sahabi. Il peut avoir une personne, 2, 3 ou même plus entre lui et le compagnon. Allahumma, sauf si ce tabi'i est connu pour ne pas faire le tadlis et que c'est prouvé qu'il rapporte de certains compagnons et qu'il a rencontré même certains compagnons. Oui. Alors ici, on accepte son an'ana et on va considérer la chaîne comme étant rattachée. Wallahu ta'ala a'lam. Donc ici, ça va retourner au quoi? Au an'anatul mu'asir. Le an'ana du contemporain, comme on a vu. Donc la vie que nous avons choisie là-bas, c'est le même qu'on choisit ici. Ceux aussi qui ont choisi l'autre avis, ils diront quoi? La même chose ici. J'espère que c'est clair. Vous voyez? La deuxième catégorie de ibham, c'est quoi? C'est celui qui se trouve en dessous des compagnons dans la chaîne de transmission. Donc à partir du tabi'i. Oui. Nous ne faisons pas la différence entre le tabi'i et les autres, comme font certains. Ils vont dire si c'est un grand tabi'i qui est mubham, on accepte. Nous disons non. Que ça soit un grand tabi'i ou un petit ou autre, on n'accepte pas le fait qu'il soit mubham, inconnu dans la chaîne de transmission. Vous voyez? Il faudrait qu'on sache qui sont-ils. Vous voyez? Parce que nous ignorons leur identité. Or, pour que la chaîne de transmission soit authentique, parmi les conditions, il y a quoi? Il y a le fait que le narrateur soit adl, loyal. Mais si le narrateur ici est inconnu, comment connaître sa situation? Vous voyez? On doit d'abord faire quoi? On doit d'abord connaître qui est ce narrateur inconnu, avant même de dire qu'il est crédible ou pas. Voyez-vous? Ici, on ignore quoi? Son identité. On ignore sa loyauté. Donc, on ne peut pas accepter ce hadith. Vous voyez? Contrairement aux compagnons qui sont tous crédibles. Donc, le fait qu'on ne les mentionne pas dans la chaîne de transmission ne cause pas de problème de leur côté. Vous voyez? Car on sait déjà qu'ils sont tous crédibles. Raison pour laquelle le sujet est renvoyé, n'est-ce pas, à celui qui rapporte du compagnon mubham. Voyez-vous? Et Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah ta'ala nous dit dans le Nuzha, à la page 291, concernant le récit, la sentence du hadith mubham, il dit quoi? Il dit وَلَا يُقْبَلُ حَدِيثُ الْمُبْهَمِ مَا لَمْ يُسَمْ لِأَنَّ شَرْطَ قَبُولِ الْخَبَرِ عَدَالَةُ رُوَاتِهِ وَمَنْ أُبْهِمَ اسْمُهُ لَا تُعْرَفْ عَيْنُهُ فَكَيْفَ عَدَالَتُهُ وَمَنْ أُبْهِمَ اسْمُهُ لَا تُعْرَفْ عَيْنُهُ فَكَيْفَ عَدَالَتُهُ وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره وهذا على الأصح في المسألة. نعم. Ibn Hajar rahimahullah, il dit quoi? Il dit on n'accepte pas le hadith du mubham tant qu'on ne le mentionne pas. Vous voyez? On n'accepte pas le hadith du mubham tant qu'on ne le mentionne pas.
Parce que la condition d'acceptation du hadith, c'est quoi? C'est la loyauté du narrateur. Quant à celui dont le nom n'est pas mentionné, hein? Quant à celui dont le nom n'est pas mentionné, il dit quoi? Son identité est ignorée. Comment donc connaître sa loyauté? Et ça, c'est clair. Non. Également, son information n'est pas acceptée, même si c'est avec un terme d'éloge. Comme le fait que celui qui rapporte de lui dise un thiqa, une personne crédible m'a informé. Non. Pourquoi malgré cet éloge de l'inconnu, on n'accepte pas son hadith? Ibn Hajar dit quoi? Il dit car il peut être crédible pour lui, mais critiqué chez d'autres personnes. Non. Celui qui rapporte du narrateur qu'il n'a pas mentionné, il se peut qu'il soit crédible pour lui, hein, alors que chez d'autres gens de hadith, il est faible. Oui. Il peut même être faible, hein, par consensus. Cela peut être même une des raisons pour lesquelles il s'est abstenu de mentionner son nom. Voyez-vous. Et vraiment, le fait de ne pas mentionner son nom, alors qu'il peut bien le faire, cela laisse quelque chose dans le cœur. Voyez-vous. Cela laisse quelque chose dans le cœur. Sinon, si tu sais, s'il sait qu'il est thiqa, pourquoi ne pas le mentionner? Voyez-vous. Donc, ça laisse vraiment un doute dans le cœur. Voyez. Donc, le narrateur Mubham, même si celui qui rapporte de lui vient avec un terme d'éloge ou avec des termes d'éloge, alors ceci n'est pas accepté. Et comme a dit Ibn Hajar, hein, ceci est l'avis juste dans ce sujet-là. Et l'imam al-Zahabi, rahimahullah, dans Mizan al-I'tidal, il a dit quoi? Il a dit La hujjata fi man laysa bi ma'ruf al-adala wa lan tafat anhu al-jahala. Il dit quoi? La hujjata fi man laysa bi ma'ruf al-adalati wa lan tafat anhu al-jahala. Al-Zahabi, il dit quoi? On ne s'argumente pas de celui qui n'est pas connu pour être loyal ou bien qui n'est pas connu pour sa loyauté. On ne s'argumente pas de celui qui n'est pas connu pour sa loyauté, ou pour ne pas être loyal, et celui qui est toujours qualifié d'inconnu. Donc on ne peut pas s'argumenter des personnes comme ça. Ouais. Il faudrait qu'on connaisse qui sont-ils. Ouais. C'est clair. Donc on rejette le hadith Mubham. Pourquoi? C'est à cause de sa loyauté qu'on ignore. On ne le connaît pas. On ne sait pas s'il est crédible ou non. Wadih. Ça c'était le Ibham dans la chaîne de transmission. Et comme vous l'avez vu, ceci a un impact sur quoi? Sur le hadith, sur l'acceptation, ou si vous voulez, sur, n'est-ce pas, l'authenticité du hadith, comme on a pu bien voir. Non. Deuxièmement, c'est le ibham dans le matn, dans le récit, le texte du hadith ou la narration. C'est le fait qu'on voit dans un hadith, un homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou un homme a demandé au prophète, ou une femme, ou même un groupe de personnes. Ouais. On va dire par exemple, un tel est venu chez le prophète, il lui a demandé. Ou telle femme, ou un groupe de personnes sont venus lui poser la question. Ouais. Alors, ce genre de ibham n'a aucun impact sur l'authenticité du hadith. Qu'on connaisse leur nom ou pas. Connaître leur nom peut être profitable dans d'autres choses. Par exemple, si le hadith mentionnait les mérites ou les vertus de quelqu'un, donc connaître son nom peut être
profitable. Voyez-vous? Ou aussi connaître le nom ou les noms de ces gens inconnus dans le hadith peut être profitable dans quoi? Dans le chapitre du Nasikh ou al-Mansoukh, hein, l'abrogeant et l'abrogé. Ou autre profit, autre que quoi? Que l'authenticité du hadith. واضح. Oui. طيب. Question. Y a-t-il des moyens de connaître le nom du narrateur Mubham dans le Isnad ou dans le Matn? Est-ce qu'on a des moyens pour connaître l'identité ou la personne qui est venue Mubham dans le hadith, dans le Isnad ou dans le Matn? Nous disons Naam. Cela est possible. Cela est possible. Premièrement, en regroupant les différentes voies du hadith ou les différentes versions du hadith. Naam. Car il se peut que l'on retrouve, n'est-ce pas, il se peut qu'on le trouve mentionné dans l'une des voies ou dans l'une des versions du hadith. Donc lorsqu'on a regroupé toutes les voies du hadith, on peut trouver une des versions dans laquelle, je dis bien on peut trouver. Donc ça veut dire que c'est pas forcément qu'on peut trouver son nom, mais on peut le retrouver mentionné dans une des versions. Mais attention, il faudrait que la voie dans laquelle on le mentionne soit aussi authentique. Sinon, elle ne sera pas profitable. Deuxièmement, on peut connaître son nom par la mention des gens des siyar. Voyez-vous. On va terminer ici par la mention de quelques livres dans lesquels vous pouvez retourner pour découvrir, n'est-ce pas, le nom du narrateur Mubham. Si on a pu trouver son nom, bien sûr. Non. Alors ici, on dit que le premier à avoir écrit un livre spécifique au Mubhamat, c'est Abdul Ghani ibn Sa'id al-Masri. Abdul Ghani ibn Sa'id al-Masri. Non. Donc, nous avons le livre de Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala, intitulé Al-Asma'u al-Mubhamatu fil Anba'i al-Muhkama. Et ce livre d'Al-Khatib, l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, l'a résumé. Il a résumé le livre d'Al-Khatib et l'a appelé Al-Isharatu ila al-Mubhamat. Non. On a aussi Al-Ghawamid wal-Mubhamat de Abul Qasim Khalaf ibn Bashkoual. Abul Qasim Khalaf ibn Bashkoual. Et ce livre-là, Al-Ghawamid wal-Mubhamat, hein, ce livre-là, c'est le livre le plus vaste dans ce domaine-là. Comme on dit As-Sakhawi et As-Suyuti, rahimahumallah. Nous avons aussi Al-Mustafadu min Mubhamat al-Matn wal-Isnad. Al-Mustafadu min Mubhamat al-Matn wal-Isnad. Dans lequel l'auteur Waliyuddin al-Iraqi regroupe le livre de Al-Khatib al-Baghdadi et celui de Ibn Bashkoual et aussi celui de l'imam al-Nawawi et d'autres. Donc il a regroupé ces livres-là et il a ajouté d'autres choses. Et comme a dit As-Suyuti rahimahullah ta'ala, que ce livre-là est le meilleur livre écrit sur les Mubhamat. Ah. Nous avons aussi des gens qui ont écrit uniquement sur les rapporteurs Mubham qui sont venus dans certains livres. Comme l'a fait Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah ta'ala dans l'introduction du Fathul Bari, nommé Hadith Sari. Là-bas, il a mis un chapitre spécial, il a mis un fasl spécial, là où il a mentionné les narrateurs Mubham qui sont venus dans le Sahih al-Bukhari. Voyez-vous. ولعل فيما ذكر كفاية.
Hein? On va s'arrêter ici pour ce qui concerne le mot baham, en espérant qu'on a pu mentionner l'essentiel à connaître sur ça. Donc on passera au vers suivant dans le cours prochain, Inch'Allah ta'ala. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.